أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. À la suite, Inch'Allah, de ce livre, le livre de la réprobation des honneurs et de l'ostentation. باب سبب كون الجاه محبوبا بالطبع حتى لا يخلو عنه قلب إلا بشديد المجاهدة. De la cause qui fait que le désir d'honneur soit naturel et qu'aucun cœur ne peut s'en affranchir sans une rude discipline spirituelle. Je répète, de la cause qui fait que le désir d'honneur soit naturel et qu'aucun cœur ne peut s'en affranchir sans une rude discipline spirituelle. Donc la cause, pourquoi le désir d'honneur est très difficile à extirper. يعني السبب لماذا حب الجاه مسألة طبيعية في الإنسان ويصعب التخلص منها. C'est clair? C'est ça la suite chapitre. اعلم أن السبب الذي يقتضي كون الذهب والفضة وسائر أنواع الأموال محبوبا هو بعينه يقتضي كون الجاه محبوبا. On va suivre l'imam. Sache que la cause qui fait aimer l'or, l'argent et les différents biens est la même que celle qui rend désirables les honneurs. Je répète, sache que la cause qui fait aimer l'or, l'argent et les différents biens est la même que celle qui rend désirables les honneurs. C'est la même cause. J'aime l'or, j'aime l'argent et les différents biens. De la même manière, j'aime aussi les honneurs. On va voir pourquoi. بل يقتضي أن يكون أحب من المال. بل يقتضي أن يكون أحب من المال. الجاه أحب شنو؟ من المال. Cette cause exige même que le désir d'honneur soit plus grand que l'amour des biens. Je répète, cette cause exige même, salam alaykoum Fatih, que le désir d'honneur soit plus grand que l'amour des biens. Donc, les gens aiment l'argent et l'or, les biens. Mais l'amour des honneurs, le désir des honneurs est plus grand, plus intense, plus important. Je dis, il a parlé parce qu'il est même avant, pourquoi je veux avoir beaucoup d'argent? Pour dire aux gens, je suis riche, pour avoir une place. Hein? Donc, il y a plusieurs raisons. J'ai pris le cas de celui qui cherche les honneurs. De la même manière que l'or, ou dire le plus riche au monde, dans le monde. De la même manière que l'amour de l'or est plus grand que celui de l'argent. Et ce, même dans le cas où ils sont égaux en valeur. كما يقتضي أن يكون الذهب أحب من الفضة مهما تساوي في المقدار. Est-ce que c'est clair ici? Donc, l'amour des honneurs, est-ce que c'est clair le mot honneur? Les honneurs, c'est le poste, c'est ma position sociale, c'est les éloges, j'attends les éloges des autres, l'estime, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et même ils ont dit certains besoins. Ça, c'est dans la pyramide de Maslow, on dit que c'est un besoin d'être respecté, d'avoir un poste, l'estime
social. C'est vrai ou pas? C'est un besoin. Alors, c'est pas vrai. Ça, c'est les honneurs. C'est blâmable. Chercher vraiment à être respecté et être servi, tout ça, ça c'est haram. On ne doit pas chercher ça. C'est contradictoire avec tout ce que vous entendez dans... En fait, dans la pyramide, il parle de reconnaissance. Pas Reconnaissance. forcément les honneurs. C'est même le rôle de la personne dans une communauté, Oui, de sentir qu'elle a aidé la communauté et qu'elle fait partie de la communauté par son action, oui. ça fait partie de la reconnaissance. Jamais ça. Même ça, non, Fatima. On ne cherche pas à le plaisir d'une action sociale ou la reconnaissance. Ici, les gens, tu travailles, les gens toujours te critiquent. Ah, t'as rien fait, tu fais pas bien les choses. Tu fais quoi? Tu arrêtes? Tu dois continuer. On doit être sincère. On fait les choses pour Allah. Et si vraiment nous ressentons, ressentons une réjouissance, on doit l'attribuer à Allah. C'est grâce à Allah aussi. Et cette puissance aussi, pourquoi j'ai servi, c'est grâce à Allah. C'est comme si c'est Allah qui a servi la communauté à travers moi. Il faut laisser l'effacement total. Ça, c'est le centre de la confiance en soi en islam. La confiance en soi est liée à la confiance en Allah, d'attribuer tout à Allah. Donc, même le mot confiance en soi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de confiance en soi. On n'a pas de confiance en nous. Nous sommes transparents. Rien. C'est Allah qui gère ses serviteurs. Est-ce que c'est clair ici? Donc c'est difficile. Cette cause exige même, bon, c'est difficile, hein, c'est pour ça il a dit lui-même, il faut vraiment une rude discipline spirituelle pour se détacher des honneurs. Hein. On cherche la reconnaissance sociale, on cherche une place, être respecté, et on se révolte si quelqu'un ne reconnaît pas notre rôle dans la société, d'accord? Mais on doit se détacher. Voilà. Comment se détacher? Connaître les méfaits des honneurs. Ça, c'est la base. C'est toujours. Cette cause exige même que, j'en reviens un peu, que le désir d'honneur soit plus grand que l'amour des biens. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? D'accord? Donc on commence tout d'abord par amasser les biens. Après, on cherche plus, à être le meilleur, le plus riche. Hein? D'accord? De la même... Au début, moi, je veux travailler pour ne pas tendre ma main, pour ne pas mendier. Hein? Après, j'amasse l'argent pour être le plus riche. Après, je veux être vraiment le plus riche au monde. Donc, c'est des étapes. La personne, concernant l'argent, n'est jamais rassasiée. C'est comme la mer, comme l'eau de la mer. Tu bois, tu auras toujours besoin. Tu es toujours assoiffé. Tu as plus soif. C'est toujours comme ça. Donc, pour nous, l'argent, c'est un moyen. Voilà. Alors, mais l'amour des honneurs est plus fort. Vous voyez, des gens, à l'âge de 90 ans, ils cherchent toujours à être président d'État, ils cherchent le pouvoir, ils cherchent peut-être... voilà. Donc, c'est une soif aussi. C'est comme... de la même manière que l'amour de l'or est plus grand que celui de l'argent. On préfère toujours l'or sur l'argent. On préfère les honneurs sur l'argent, les biens. Est-ce que c'est clair ici? Juste un exemple ici. Et ce, même dans le cas où ils sont égaux aux valeurs. Vous voyez? C'est la même valeur. 100 francs, 100 francs. Mais je préfère l'or quand même. Hein? Vous voyez? وَأَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا غَرَضَ فِي أَعْيَانِهَا إِذْ لَا يَصْلُحُ لِمَطْعَمٍ وَلَا مَشْرَبٍ وَلَا مَنْكَحٍ وَلَا مَلْبَسٍ وَإِنَّمَا هِيَ وَالْحَصْبَاء بِمَثَابَةٍ واحدة. Alors, il va t'expliquer pourquoi l'argent est un moyen pour atteindre les honneurs. Tu dois savoir que les dinars et les dirhams, le franc aujourd'hui, hein, ne sont pas une fin en
eux-mêmes. Je répète, tu dois savoir que les dinars et les dirhams ne sont pas une fin en eux-mêmes. Du fait qu'on ne peut s'en nourrir, en boire, s'en habiller ou s'en marier. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas boire l'argent. Je ne peux pas manger l'argent. Je ne peux pas me marier à l'argent. D'accord? Vous êtes d'accord? Vous avez compris ça? Parce que c'est quoi? C'est des pièces. C'est de l'acier ou je ne sais pas quelle matière. Et c'est du papier. D'accord? Donc c'est un moyen pour arriver à quelque chose. Pour acheter de la nourriture. Pour se marier. D'accord? Vous êtes d'accord? Clair, c'est clair. ولكنهما محبوبان لأنهما وسيلة إلى جميع المحاب. Ils sont pareils à des cailloux sans valeur. Donc caillou ici dans le sens parce que l'or est extrait de la terre. C'est pour ça qu'il a dit caillou à l'époque. Aujourd'hui, comme je dis, les papiers ou l'acier. Mais ils sont désirés parce qu'ils sont le moyen d'atteindre tout ce qui est aimé et permet d'assouvir les passions. Vous êtes d'accord? Il en est de même du prestige. Donc, il en est de même du prestige, dont la signification est la conquête des cœurs. On a dit ça. C'est quoi la reconnaissance sociale? Conquérir les cœurs, dominer le cœur, attirer le cœur, être aimé par les autres. Je cherche l'amour des gens. Hein? Est-ce que c'est clair? Et comment je vais faire? Je dois dépenser. Je dois me montrer parfait. J'essaie d'être parfait. D'accord? Le riche, il est parfait. Il est intelligent, il a bien travaillé, c'est quelqu'un qui gère son budget. Donc, on cherche à conquérir les cœurs par les qualités de perfection. Mais entre guillemets, perfection, ça peut être dans le mal aussi. N'importe quelle perfection. Parce que les cœurs aiment ce qui est parfait. Tout comme posséder de l'or et de l'argent permet à l'individu d'acquérir tout ce qu'il souhaite, par l'argent tu peux acheter tout, avec le prestige tu peux acheter les cœurs. Conquérir et soumettre les cœurs des hommes libres, permet aussi de parvenir à ses fins. Le fait que pourquoi il a dit libre? Pourquoi il a dit libre ici? Conquérir les cœurs des hommes libres. Parce que c'est difficile à atteindre. Parce que je peux conquérir les esclaves. C'est sous la contrainte. C'est sous contrainte. Donc, les honneurs, c'est conquérir volontairement ou bien être aimé volontairement par les gens. C'est chercher à être aimé volontairement par les gens. Je fais comment? Pour que les gens m'aiment volontairement. Vous voyez, c'est ça les honneurs. Le fait que la cause des deux soit commune fait que leur désir l'est aussi. وذريعة إلى قضاء الشهوات فكذلك الجاه لأن معنى الجاه ملك القلوب. Donc le jah c'est la domination, dominer les cœurs des autres, posséder les cœurs, avoir la main mise sur les cœurs. Et l'amour, l'argent c'est quoi? L'amour de l'argent, c'est pour avoir l'argent, mettre la main sur l'argent. قلوب الأحرار والقدرة على استسخارها يفيد قدرة التوصل إلى جميع الأغراض. فالاشتراك في السبب الثاني اقتضى الاشتراك في المحبة. Donc, c'est pour ça on désire
amasser de l'argent et on désire aussi les honneurs. وترجيح الجاه على المال اقتضى أن يكون الجاه أحب من المال. ولملك الجاه ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه. Toutefois, le prestige dépasse la fortune par trois choses. الأول أن يتوصل بالجاه إلى إن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه. Alors, qui peut m'expliquer ça? Après, on va voir. Il est plus facile. Donc, le prestige, c'est aussi, on dit le prestige, les honneurs, c'est la même chose. Hein? C'est le mot prestige aussi. Le prestige, il est plus facile de devenir riche par le prestige qu'être honoré grâce à l'argent. L'argent. Qui peut m'expliquer cette phrase? Il est plus facile de devenir riche par le prestige qu'être honoré, ou bien d'arriver au prestige par l'argent. Parce que les gens ils sont toujours attirés par les apparences. Voilà. Des fois, la personne est pauvre, il n'a rien, mais il a le prestige, il a un poste. Donc, les gens ils essayent de lui donner de l'argent, de le servir. Hein? Mais vous avez compris ça ou pas? Et des fois, j'ai l'argent, mais j'arrive pas vraiment à avoir ce prestige. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais ne sont pas respectés, ne sont pas honorés. Hein? C'est difficile. Hein? C'est plus difficile. Là, on compare. Hein? Mais souvent, si tu es riche, tu peux vraiment avoir cette reconnaissance sociale facilement. Mais si je compare les deux, c'est plus facile d'avoir de l'argent grâce au prestige qu'avoir le prestige grâce à l'argent. Si je compare les deux. D'accord? Ici, on compare. فالعالم أو الزاهد الذي تقرر له جاه في القلوب لو قصد الاكتساب المالي تيسر له. Il va nous donner un exemple. Si le savant, un prestige, hein, ou l'ascète qui jouit de prestige dans le cœur des gens voulait acquérir de l'argent, cela lui sera facile car la fortune des gens au cœur conquis et au service de ceux dont on est convaincu qu'ils sont dotés de perfection. Alors, je répète cette phrase. Si le savant ou l'ascète qui jouit de prestige dans les cœurs des gens voulait acquérir de l'argent. Donc si le savant ou l'ascète qui jouit de prestige dans le cœur des gens voulait acquérir de l'argent, s'il veut acquérir de l'argent, cela lui serait facile, car la fortune des gens au cœur conquis et au service de ceux dont on est convaincu qu'ils sont dotés de perfection. Vous êtes d'accord? Qui peut m'expliquer ça avec ces mots? Donc c'est un respect. Ça, c'est pas. S'il arrive vraiment à conquérir les cœurs. Donc c'est un amour sincère, c'est un respect sincère. Oui. C'est pas. Oui. Ça peut être pour une bonne cause, comme il peut être aussi pour une mauvaise cause. Mais vous avez compris comment je peux, moi, si je veux, maintenant acquérir de l'argent grâce à mon prestige, c'est très facile. Il faut juste convaincre les gens que je suis parfait. Vous voyez? فإن أموال أرباب القلوب مسخرة للقلوب ومبذولة لمن يعتقد فيه الكمال. وأما الرجل الخسيس الذي لا يتصف بصفة كمال إذا وجد كنزا ولم يكن له جاه يحفظ ماله وأراد أن يتوصل بالمال إلى الجاه لم يتيسر له. Maintenant, on prend un autre exemple. En revanche, l'homme
qui manque de dignité, un homme vil, hein, et auquel on ne prête aucune vertu de perfection, d'accord, et qui trouve un trésor, mais n'a pas le prestige suffisant pour le protéger. S'il désire acquérir la dignité par son argent, cela ne lui sera pas possible. Donc le prestige est un instrument et un moyen qui permet d'acquérir la fortune. Celui qui détient le prestige détient la richesse. Et celui qui possède cette dernière ne détient pas forcément le prestige. C'est pour ça que le prestige est meilleur que l'argent. Celui qui a le prestige peut avoir de l'argent, mais celui qui a l'argent ne peut pas avoir forcément, hein, le prestige. Je suis d'accord. L'autre fois, la semaine passée, j'ai su que les grands hôtels ici à Lausanne, ça appartient à des familles très riches, Oui. en Suisse. Et en réalité, eux, ils ne gagnent pas forcément de l'argent avec les hôtels. Oui. Sinon, eux, ils investissent dans les hôtels parce que ça leur donne un prestige. Et Subhanallah. et même les employés qui travaillent là-bas, tout ça, c'est pas des employés qui gagnent énormément d'argent, même des fois. Mais eux, ils le font parce que le bâtiment, il est défendu par l'UNESCO ou par la Suisse, ou c'est des patrimoines, quoi que ce soit. Donc eux, ils investissent l'argent pour avoir cette prestige. Pour garder ce prestige. Les hôtels. Mais ils gagnent ailleurs peut-être. Ils gagnent grâce à leur nom. Ils gagnent. Voilà. Subhanallah. Voilà pourquoi le prestige est plus convoité. الثاني هو أن المال معرض للبلوى والتلف. صح ولا؟ ممكن واحد يفقد المال بتاعه. La seconde, la possession d'argent expose aux épreuves et à la perte. Faire faillite ou perdre son argent. بأن يسرق ويغصب ويطمع فيه الملوك والظلمة ويحتاج فيه إلى الحفظة والحراس والخزائن ويتطرق إليه أخطار كثيرة. وأما القلوب إذا ملكت فلا تتعرض لهذه الآفات، فهي على التحقيق خزائن عتيدة. يعني تحط البرستيج في إذا الناس يحبوك فقلوب الناس سبها بخزائن عتيدة. ايش معنى خزائن؟ des trésors, des coffres forts. La possession de l'argent expose aux épreuves et à la perte. Il peut être volé ou convoité par les rois et les injustes. Vous êtes d'accord? Ça c'est clair. Il nécessite des gardiens, des surveillants et des coffres. Et il est sujet à de nombreux risques. Ça c'est l'argent. D'accord? En revanche, la possession des cœurs est à l'abri de ces contraintes. Il s'agit de coffres inviolables dont ne peuvent s'emparer ni les voleurs, ni les usurpateurs, ni les pilleurs. ولا تتناولها أيد النهاب والغصاب وأثبت الأموال العقار ولا يؤمن فيه الغصب والظلم ولا يستغنى عن المراقبة والحفظ. Il va nous donner. Est-ce que c'est clair ici? Okay. On parle les honneurs et l'argent. Les biens les plus sûrs sont les immobiliers. On a parlé des hôtels, des immobiliers. Mais ils ne sont à l'abri ni de la spoliation, ni de l'injustice, et ne peuvent se passer d'une surveillance et d'une protection.
والجاه في أمن وأمان من الغصب والسرقة فيها. Quant au coffre des cœurs, hein, ça veut dire quoi les coffres du cœur? Oui, il a comparé l'amour déposé, hein, chez les gens à un trésor dans un coffre, inviolable. Voilà. Ils se protègent et se surveillent d'eux-mêmes. Qui protège ce prestige? C'est l'amour des gens. Hein? Donc l'amour des gens protège ton prestige. Donc ton prestige est protégé par quoi? Par l'amour des gens. Par l'amour des gens. Tant que les gens t'aiment, tu es honoré. D'accord? Il se protège, il est protégé par les gens eux-mêmes. Hein? Le prestige y est en sécurité et à l'abri du vol et de la rapine. نعم إنما تغصب القلوب بالتصريف وتقبيح الحال وتغيير الاعتقاد فيما صدق به من أوصاف الكمال وذلك مما يهون دفعه ولا يتيسر على محاوله فعله. Alors, mais quand même, ce prestige aussi peut disparaître ou peut se perdre. Vous êtes d'accord? Ceci étant, les cœurs n'échappent pas non plus à la rapine dès qu'ils sont sujets à une influence. C'est pour ça la zizanie est haram, la médisance est haram, parce qu'il peut changer les cœurs. Hein? C'est un grand haram. Hein? Donc les cœurs peuvent être influencés. Et ce qu'ils ont fait avec Tariq Ramadan, par exemple, là, ils ont essayé de détruire ce prestige dans les cœurs des musulmans surtout, des jeunes surtout. Ils ont réussi, malheureusement. Vous voyez, c'était ça. À une dégradation d'état et à une altération de la conviction qu'ils ont de la perfection d'un tel. Il était parfait chez nous. Voilà, on a détruit cette perfection. Et on l'a chassé des cœurs, conquis par son amour. Un exemple clair ici, vous voyez? Mais cela est facile à repousser et difficile à accomplir. Je peux protéger mon image extérieure. Je peux cacher mes défauts pour préserver ce trésor dans les cœurs des gens. D'accord? Je peux. Mais c'était très difficile d'avoir ce prestige aussi. Il y a du travail pour conquérir les cœurs et convaincre les gens que je suis parfait. D'accord? Donc vous voyez ici au niveau de la protection. L'argent nécessite plus de protection que les honneurs. ثالث أن ملك القلوب يسري وينمو أو وينمى ويتزايد من غير تعب إلى ومقاسات. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Hein, c'est très facile de conquérir les cœurs. Hein, et un grand nombre des cœurs. Hein. La possession des cœurs évolue, croît et augmente sans effort ni peine. D'accord? Donc la possession des cœurs évolue, croît et augmente sans effort ni peine. Lorsque les cœurs se soumettent à une personne et sont convaincus de sa perfection en matière de science, lorsque les cœurs se soumettent à une personne et sont convaincus de sa perfection en matière de science, d'œuvre ou autre, ils ne peuvent s'empêcher
de l'exprimer par leur langue. Maintenant, il va nous expliquer comment les honneurs augmentent, ou le prestige se propage. Hein? فإن القلوب إذا أذعنت لشخص واعتقدت كماله بعلم أو عمل أو غيره أفصحت الألسن لا محالة بما فيها. Les gens vont commencer à parler, hein? Comme on dit, de bouche à oreille. D'accord? Lorsque les cœurs se soumettent à une personne et sont convaincus de sa perfection en matière de science, d'œuvre ou autre, ils ne peuvent s'empêcher de l'exprimer par leur langue. Ils disent, Masha'Allah, lui, il est un grand savant. L'autre aussi dit la même chose. L'individu se met alors à décrire les qualités de perfection d'un tel à un autre, et le cœur de ce dernier est lui aussi capturé. Vous voyez la chaîne. فيصف ما يعتقده لغيره ويقتنص ذلك القلب أيضا له. Donc la parole, il a dit, elle, comment on dit, elle capture, on dit, capture, la parole capture les cœurs des autres. Et ce dernier, il parlera aussi aux autres, aux gens. Et ainsi de suite. Hein, vous voyez la bourse, hein, augmente ici. C'est pour cette raison que la nature humaine aime la notoriété. C'est pour cette raison que la nature humaine aime la notoriété. Et les imams, les prédicateurs, ou bien c'est les youtubeurs aujourd'hui, cherchent un grand nombre de vues. Ah, ah. On s'en fiche s'ils ont compris ou pas compris, ça, ou bien c'est ma parole a influencé vraiment le comportement, ou est-ce qu'ils sont sincères, ou non, la quantité. Hein? C'est pour cette raison que la nature humaine aime la notoriété. ولهذا المعنى يحب الطبع الصيت وانتشار الذكر لأن ذلك إذا استطار في الأقطار اقتنص القلوب. Donc le prestige capture les cœurs. ودعاها إلى الإذعان والتعظيم. Plus ce qu'elle vient de dire, c'est qu'en Instagram, par exemple, en YouTube, quand tu as beaucoup de personnes qui te suivent, te commentent, ils ont des réactions, ils mettent j'aime, ils te parlent, tout ça, il y a des graphiques. Donc, des graphiques, ils disent, tu as 10 000 abonnés, il y a 6 000 qui sont là tout le temps. Donc, ça, c'est une marge, tout ça. Donc, tout ça, devant les marques, et ton prix est plus cher quand ils te payent. Voilà. Là, on mélange les deux désirs, voilà. Les honneurs à l'argent. Imaginez. Regardez. Là. Donc, ça intensifie l'amour de prestige. Hein, parce que ça paye. Hein, on gagne. Subhanallah. Lorsque la réputation se propage à travers le pays, maintenant à travers les réseaux sociaux, on peut dire, elle capture les cœurs et les appelle à la soumission et à l'éloge. Et l'éloge va attirer des nouveaux clients. Et ces nouveaux clients vont attirer d'autres. Ainsi de suite. Oui. Elle continue de se propager et de croître sans qu'aucune personne déterminée ne l'arrête. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Quant à l'argent, donc vous voyez là, j'ai gagné facilement. J'ai rien fait, moi. J'ai donné une conférence et après, hein, ou bien une séquence vidéo et après. Quant à l'argent, celui qui le possède ne peut le faire croître sans effort et sans peine. Le prestige croît toujours de lui-même. Nul ne peut empêcher son cœur et son cours et il ne requiert pas d'argent. Ainsi, lorsque le prestige d'un individu augmente, se répand
et que l'argent le loue, l'argent devient insignifiant. Voici donc le point qui font prévaloir le prestige sur l'argent si on les détaillait et il se multiplierait davantage. ودعاها إلى الذنب فلا يزال يسري من واحد إلى واحد ويتزايد وليس له مرد معين وأما المال فمن ملك منه شيء فهو مالكه ولا يقدر على استنمائه إلا بتعب ومقاسات والجاه أبدا في النماء بنفسه ولا مرد لموقعه والمال واقف ولهذا إذا عظم الجاه وانتشر الصيت وانطلقت الألسنة بالثناء استحقرت الأموال في مقابلته فهذه مجامع ترجيحات الجاه على المال وإذا فصلت كثرت وجوه الترجيح فإن قلت فالإشكال قائم في المال والجاه جميعا فلا ينبغي أن يحب الإنسان المال والجاه. Alors, on va s'arrêter sur cette question et entendre vos réponses. Alors, si tu dis le problème concerne aussi bien l'argent que le prestige, il ne faut donc désirer ni l'un ni l'autre. Comment vous répondez à cette question? Le problème concerne aussi bien l'argent que le prestige. Il ne faut donc désirer ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'on ne doit pas désirer de l'argent, amasser de l'argent, gagner de l'argent? Comment ça? Si imaginez, je n'ai pas le désir de gagner, gagner mon salaire. Comme but ultime. Voilà. C'est pas une finalité. Comme but ultime. Pour survivre, je peux pas, si je n'ai pas le désir de gagner de l'argent, je ne peux pas survivre. Parce qu'avec l'argent, je peux acheter à manger. D'accord? Et s'il n'y a pas aussi le prestige, je ne peux pas enseigner. Je ne peux pas chercher à m'améliorer. Pourquoi? Pour la bonne cause. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il faut utiliser l'argent et les honneurs pour des objectifs nobles. C'est ça ce qu'on va voir, Inch'Allah, une autre fois. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? بارك الله فيكم شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bien sûr, comme je le répète toujours, nous adorons Allah Azza wa Jalla parce qu'il mérite d'être adoré. Ça, c'est la finalité. Ces choses, ces maladies du cœur nous empêchent de l'adorer comme il faut. D'accord? La science est très utile, mais ça, c'est 5% du travail. Maintenant, vous êtes conscient du danger, des honneurs, d'accord? Le moyen, c'est quoi? C'est le travail. Il faut travailler son cœur. Maintenant, les ulama, ils ont simplifié le cheminement. Ils ont dit le début, surtout parce que le début qui est le plus difficile, la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toujours, c'est comme ça. Bien sûr, pourquoi on a étudié, nous étudions ces maladies pour les haïr. Il faut les haïr, il ne faut pas les accepter, il ne faut pas les justifier surtout. Maintenant, on est en train de justifier les honneurs.
Non, pour avoir la confiance en toi, tu dois faire comme ça. D'accord? Et le contraire. C'est le contraire. Hein. La quête, c'est celui qui cherche les honneurs, il sera toujours, comment on dit, facilement vexé, facilement touché par les paroles. Mais celui qui est humble, qui dit, moi je suis quoi? Je suis de la terre, je suis rien moi. C'est Allah qui m'a donné ce poste. C'est grâce à lui. À tout moment je peux le perdre. À tout moment je peux perdre la raison. Donc, celui, Allah élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Donc, la source des fois de ces maladies psychologiques, c'est en réalité, mais c'est caché, hein, c'est caché, c'est la surestime de soi. Tu vois, on peut détruire une montagne, d'accord? Mais on ne peut pas détruire la terre elle est déjà détruite, elle est plate. On ne peut rien faire pour la terre, elle est comme ça, d'accord? Donc essaie toujours de te rabaisser, tout seul. Et moi je suis rien, oui, c'est vrai. Il m'a insulté, moi je suis pire encore. D'accord? Comme ça, Inch'Allah, tu t'effaces. Il faut s'effacer. Hein? S'effacer. Il ne faut pas penser que c'est mauvais pour ta personnalité, le contraire. Mais tu le fais pour Allah. Pour Allah. D'accord.